Allez Jean-Michel. Allez Jean-Michel. Ah oui, 3 minutes. Voilà. Cérémonie en l'honneur des justes parmi les nations, au square des justes de notre bonne ville de Brive-la-Gaillarde. Lecture du message par M. Gérard Benguigui, délégué régional Aquitaine du Comité français pour Yad Vashem. Je n'ai pas de micro. J'espère qu'en principe, j'ai la voix qui porte. Mais les décibels des voitures risquent d'occulter un peu mon propos. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les présidents d'associations et leurs porte-drapeaux, mesdames, messieurs, chers amis, les guerres ont toujours été pour l'homme l'occasion de donner libre cours à ses pulsions les plus primaires et ses instincts les plus meurtriers. L'époque contemporaine n'échappe pas à ce constat et chaque jour nous apporte son lot de cruauté ou de violence que les médias nous donnent en pâture avec parfois une complaisance dérangeante. Il n'est pas nécessaire de les rappeler ici. Mais les situations extrêmes, corollaires de toutes les guerres, sont aussi le lieu où se révèlent les qualités exceptionnelles de l'être humain. Moins connues car souvent discrètes, elles n'en sont pas moins admirables. Ces qualités ont pour nom courage, fraternité, respect de l'autre, désintéressement. Tous ces adjectifs qualifient ceux qu'on appelle désormais les justes parmi les nations. Ces hommes et ces femmes, de toutes conditions, qui surent d'instinct où était le bien et où était le mal. Ils ont choisi le bien. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, au moment le plus sombre de notre histoire, quand la collaboration avec l'occupant allemand était la norme, ils ont suivi un autre chemin, au péril de leur vie et de celle de leurs proches. Ce choix s'est imposé à eux malgré leurs différences, leurs convictions religieuses ou laïques, au nom des valeurs universelles qui caractérisent le genre humain. Ils ont tendu la main, ouvert leurs bras et leur cœur à leurs frères juifs persécutés et objets de la plus ignoble des chasses. Nous ne les remercierons jamais assez. Par leur acte courageux, ils ont contribué à sauver l'honneur, non seulement de notre pays, mais par-delà les frontières du monde entier. Qui sauve une vie, c'est écrit là, qui sauve une vie sauve l'humanité. C'est la devise extraite du Talmud et reprise par le Comité français pour Yad Vashem que j'ai l'honneur de représenter devant vous aujourd'hui. C'est pour moi l'occasion de rappeler brièvement quelles en sont les missions. Très brièvement parce que je crois que beaucoup d'entre eux les connaissent déjà. Il s'agit tout d'abord de perpétuer le souvenir des 6 millions de juifs assassinés par les nazis et leurs collaborateurs de 1933 à 1945. Il s'agit d'honorer tous les actes d'héroïsme, de révolte et de sauvetage se rapportant à la Shoah, ce crime immense perpétré au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'enseigner aux générations suivantes cette histoire comme une balise d'avertissement contre l'antisémitisme, la haine et tous les génocides à travers le monde. Et bien sûr, je viens de l'expliquer longuement, d'identifier et d'honorer les justes parmi les nations. Au 1er janvier de cette année, 27 362 justes parmi les nations ont été recensés à travers le monde. 4099 justes de France, dont 63 en Corrèze. Et je me permets d'ajouter, parce que c'est encore à faire, il y a 5 justes, déjà justes,
mais les cérémonies n'ont pas encore eu lieu à Tulle, à Argentat-sur-Dordogne et dans un petit village qui s'appelle Saint-Clément. Les noms des justes parmi les nations doivent à jamais être loués, honorés, glorifiés, afin que les jeunes générations sachent que même dans les moments les plus difficiles de notre histoire, il y a toujours eu des femmes et des hommes pour dire non. Non à la haine, non à la barbarie, non à la discrimination. Le 18 janvier 2007, sur proposition de Madame Simone Veil, Monsieur Jacques Chirac, président de la République française, leur a rendu un vibrant hommage en les faisant entrer dans la crypte du Panthéon. Ce même jour, il déclara « Bravant les risques encourus, ils ont incarné l'honneur de la France, les valeurs de justice, de tolérance et d'humanité. Nous avons désormais le devoir et la responsabilité d'entretenir cette mémoire. C'est indispensable, car nous le constatons chaque jour. Il ne suffit pas de crier « plus jamais ça » pour que ce « plus jamais » n'advienne. Permettez-moi pour conclure de citer à nouveau M. Jacques Chirac, qui dans son dernier discours officiel du 11 mars 2007 déclara « Ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme ou le rejet de l'autre. Dans notre histoire, l'extrémisme a déjà failli nous conduire à l'abîme. C'est un poison. Il divise, il pervertit, il détruit. Tout dans l'âme de la France dit non à l'extrémisme. Le vrai combat de la France, le beau combat de la France, c'est celui de l'unité, c'est celui de la cohésion. Oui, nos valeurs ont un sens. Oui, la France est riche de sa diversité. Alors souvenons-nous de ces paroles. Si nous voulons laisser à nos enfants un monde apaisé, où le vivre ensemble est possible, et le respect de l'autre, une vertu cardinale, sans laquelle aucun avenir solide ne peut se construire. Je vous remercie de votre attention. Lecture des noms des justes parmi les nations de Brive par deux membres de l'association France-Israël Alliance Générale Koenig. Ronit et Mahor, vous avez... Hart, René. Juste parmi les nations. Bléa, Marie-Louise. Juste parmi les nations. Boquet, Germaine. Juste parmi les nations. Abbé Bonnet-Bletz, Jean-Baptiste. Juste parmi les nations. Bouchard, Léon. Juste parmi les nations. Sipan, Marie-Antoinette. Juste parmi les nations. Sipan, Paul. Juste parmi les nations. Dolia, Françoise. Dolia, Germain. Juste parmi les nations. Fromentin, Maria. Juste parmi les nations. Fromentin, René. Juste parmi les nations. Guédin, Aimé. Juste parmi les nations. Guédin, Marius. Juste parmi les nations. Laffut, Jules. Michelet, Edmond. Juste parmi les nations. Cournin, Madeleine. Juste parmi les nations. Saran, Hélène. Juste parmi les nations. Véro, Madeleine. Juste parmi les nations. Quiconque sauve une vie sauve l'univers tout entier. Dépôt d'une flamme de l'espoir par Théophane, Louis et Augustin. Mais là, un peu plus loin. Là, voilà. Dépôt de gerbe par M. Christophe Patier, premier adjoint, représentant M. Frédéric Soulier, maire de Brive. Et M. Gérard Benguigui,
délégué régional Aquitaine du comité français pour Yad Vashem. Mort. Minute de silence et de l'accueillement. Porte-drapeau, revenez. Fin de cérémonie à la stèle des Justes. Je vous demande maintenant de bien vouloir, je vous invite à assister à la deuxième cérémonie qui va se dérouler à la stèle Edmond Michelet. Juste un petit peu plus, voilà, nous allons faire quelques pas et merci pour L'ensemble des porte-drapeaux, repos. Merci d'être là. Un grand plaisir pour moi. Un grand honneur. on refera les...